Salut à toi, donc aujourd'hui on va parler des points faibles, des faiblesses, avec une petite annonce à la fin de ce podcast. Déjà, il faut bien comprendre que les points faibles, les faiblesses d'une personne, c'est bien évidemment une question de considération. Est-ce qu'on considère que c'est un point faible? Est-ce qu'on considère que c'est un point fort? De quel point de vue on le regarde? De quel point de vue on l'observe, on le juge, on l'utilise? Je vais te donner 7 bonnes raisons d'avoir des points faibles et d'accepter et d'utiliser tes points faibles et 2 façons de permettre d'atténuer justement cette relation de faiblesse, qui est un mot plutôt à connotation négative dans notre société. Première chose déjà, c'est que bien évidemment, ça dépend tout à fait de la manière dont tu décides d'utiliser ton point faible. Donc, tout est question finalement de connaissance du point faible et d'utilisation. Je vais te donner des exemples. Si tu es quelqu'un de timide, quand tu vas dans des rendez-vous avec des personnes, des séances de réseautage ou peu importe, ou juste des rendez-vous avec des amis ou des connaissances, si tu as tendance un petit peu à rester à l'écart, ça a un point qui peut être très fort puisque ça veut dire que tu as tendance à beaucoup plus observer, à beaucoup plus regarder les personnes et bien souvent à mieux les comprendre. Et quand c'est à ton tour de prendre la parole, quand c'est à ton tour d'entrer finalement en conversation avec une personne, tu auras tendance à être beaucoup plus ciblé, beaucoup plus attentif, beaucoup plus concerné avec ta conversation. Alors que si tu es la personne qui va parler à tout le monde, tout le temps, extraverti, etc., tu seras forcément beaucoup moins ciblé, beaucoup moins spécifique dans chaque intervention avec chaque personne. Donc tu vois, je peux te donner aussi l'exemple du syndrome de l'imposteur. On sait que le syndrome de l'imposteur, comme on en a parlé hier, ça va te permettre d'avoir une bien meilleure analyse de ce que tu vas observer chez toi. Et c'est un point vraiment très fort, ça. Donc voilà, tu peux trouver dans chaque défaut des utilisations qui sont vraiment intéressantes. Et également, ça va forcément te pousser à chercher des solutions un peu plus ingénieuses. Parce qu'en principe, si tu as des choses qui te paraissent, en termes sociétal, bien évidemment, des faiblesses, d'être très petit pour un garçon, très grande pour une fille, d'avoir un très gros surpoids, un certain problème de santé ou des choses comme ça, on considère de toute façon tout ce qui est faiblesse, ce qui est pénalisant par rapport à la norme. Et cette norme sociétale, de toute façon, que tu le veuilles ou non, dans n'importe quelle société au monde, elle se crée, elle est intrinsèque, elle est là, elle se pose. Il y a toujours une moyenne qui s'établit dans un groupe d'individus, et la société, l'organisation de ces individus vont s'organiser autour de cette norme. Donc faut pas du tout voir ça comme quelque chose de négatif, lutter contre toutes les normes, c'est impossible de lutter contre les normes. Casser les préjugés, les idées reçues sur ces normes, oui, mais les normes, elles seront toujours là. Donc, si tu vis dans une société où tu sors des normes, où tu as des choses où tu es désavantagé, par des aspects physiques, mentaux, etc., pour pouvoir avoir accès et jouir de la société au même titre que, on va dire, la moyenne, tu vas devoir faire preuve de plus d'ingéniosité, de trouver des moyens dérivés d'atteindre les mêmes buts, et ça va développer souvent de la combativité, de l'originalité, etc. Ensuite, les points faibles, c'est toujours très intéressant dans des relations avec les personnes. Parce que, peu importe qui tu es, il y a des choses dans ta vie que tu as réussi. Il y a des choses dans ta vie que tu as réussi que d'autres personnes n'ont pas réussi. Systématiquement. Tu as réussi à avoir des enfants, à élever des enfants. Tu as réussi à réussir tel business, réussir tel projet professionnel, réussir tel projet personnel. Peut-être tu n'as jamais été au bout de chaque projet, mais tu as réussi à essayer 100 projets différents. Tu as forcément des choses que tu as fait que d'autres personnes aimeraient avoir, systématiquement. Et dans une relation avec d'autres personnes, de pouvoir mettre en avant tes faiblesses et de lui raconter que tu as fait ça malgré ces faiblesses-là, ce sera toujours une source d'inspiration pour d'autres personnes. De pouvoir laisser entendre aux autres les faiblesses que tu as et que tu avances quand même dans ta vie, c'est un gros point fort. Ensuite, un 4e point, c'est très important de pouvoir identifier et d'accepter ces faiblesses parce que ça te permet vraiment de mieux te connaître. Le seul moyen d'avancer sereinement dans ta vie, c'est d'avoir pleine conscience de qui tu es. Et dans qui tu es, c'est très important de connaître ses points forts, mais c'est aussi très important d'avoir conscience de ses faiblesses, parce que tu en auras toujours bien évidemment, et ta pleine connaissance va passer par ta pleine connaissance également des points faibles. Et du coup, pourquoi c'est très important de savoir identifier, connaître et être en face de ses faiblesses chaque jour si possible? C'est ce qui va te permettre de comprendre là où est ton potentiel d'amélioration.
Et c'est très important parce que avoir des axes où tu sais que tu peux t'améliorer dans ces cas-là, c'est un point fort phénoménal. Et ça te permettra également, du coup, de pouvoir dans ta vie, en te connaissant beaucoup mieux, de mieux cibler ce que tu veux faire dans ta vie, ce que tu peux faire. Par exemple, je suis petit, je ne peux pas être un basketballeur professionnel. Je suis vraiment pas à l'aise devant un public et j'ai pas envie d'enseigner devant un public, ça m'intéresse pas de vaincre ces peurs-là. Peut-être que je vais enseigner en ligne du coup, etc. Vous voyez, ça va vraiment vous permettre de pouvoir mieux cibler ce que vous voulez faire en tant que projet personnel et professionnel. Et bien souvent, un énorme avantage d'avoir des points faibles et d'en avoir conscience, c'est que ça va augmenter nettement votre tolérance envers les autres. Puisque si tu es dans ta tête avec un ego surdimensionné, un idéal, et pour toi tu es quelqu'un qui a plein de points forts et tu sais trop te remettre en question, etc., et t'as pas de points faibles qui ressortent, dès qu'il y a des gens qui vont avoir des défauts nettement prononcés devant toi, tu vas avoir tendance à trouver ça comme malsain finalement. Alors que d'avoir conscience que toi aussi tu as tes torts, comme tout le monde, tu as tes points faibles, tu fais des erreurs, etc., tu auras une compréhension des autres, une tolérance, une acceptation bien plus prononcée. Et du coup, il y a vraiment deux choses que j'ai un peu introduites qui vont vraiment te permettre de, si tu es obsédé par tes points faibles, passer outre et faire avec. C'est premièrement d'avoir une énorme honnêteté avec toi. D'avoir une totale honnêteté et transparence avec soi-même, c'est ce qui te permettra de prendre beaucoup plus de recul. D'accord ? Le but, c'est vraiment de cette phrase de Bernard Werber qui a guidé ma vie. Pour comprendre un système, il faut savoir s'en extraire. Donc pour pouvoir comprendre comment tu fonctionnes, il faut savoir identifier tes points faibles en essayant de t'extraire un peu de toi-même et de te regarder d'un point de vue neutre, d'un deuxième œil finalement. Ok, donc cette personne a ces points faibles là, elle veut aller là, il faudrait qu'elle travaille là-dessus, etc. Tu vas optimiser en acceptant et en comprenant tes points faibles, tu vas vraiment optimiser ton potentiel de self-compréhension, j'ai envie de dire. Et il y a un deuxième tips pour te permettre de vaincre ou de beaucoup mieux accepter des points faibles avec lesquels tu as du mal, c'est également d'avoir une totale honnêteté avec les autres. Et ça va susciter une énorme compréhension, voire une entraide de leur part. À savoir, par exemple, il y a un tips pour les personnes qui parlent sur scène, c'est que quand tu as quelque chose qui te dérange, tu en parles. Par exemple, tu arrives sur scène et ça te gratte énormément dans l'entrejambe, de commencer le discours avec « Bon, je vous préviens, ça me gratte l'entrejambe, il va falloir que je le fasse parce que sinon j'arriverai pas à vous parler normalement. » Rire dans la salle, tout se passe bien, le malaise est parti. Où j'arrive, c'est la première fois que je parle en public, je suis très timide, mais je suis en train de le faire. Voilà, c'est dit. Ça va permettre de vous libérer parce que vous savez que les autres ont pleine conscience de vos points faibles, vous êtes sûr qu'ils le voyaient, et ils voient que vous l'assumez, et ça va créer une authenticité, un climat vraiment de compréhension et d'entraide psychologique très important. Donc, vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas hésiter, en plus bien évidemment d'abord d'être honnête avec vous et de comprendre vos propres faiblesses, d'en parler au maximum aux personnes autour de vous. C'est probablement la chose qui vous donnera le plus de surprise dans l'avancée de l'amélioration justement de ces faiblesses, ou peut-être pas, puisque comme vous l'avez compris, certaines de ces faiblesses deviendront des forces. Et c'est essentiel de connaître tout cela pour devenir, avec du recul et de la compréhension, un bon influenceur de ta vie chaque jour. La petite annonce que je voulais te faire, c'est que après un bon questionnement sur le type d'activité professionnelle que j'allais vouloir développer à fond en 2019, je me suis vraiment lancé dans ce dans quoi je suis le meilleur. Et ce qui me drive vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà fait depuis des années, c'est-à-dire aider les personnes qui se sentent totalement perdues dans leur vie suite à un drame, suite à un malaise psychologique ou peu importe, à se reconstruire dans un plan de vie complètement différent pour vraiment acquérir une sérénité et quelque chose de solide en termes de futur. Donc à travers un projet personnel épanouissant et un projet professionnel qui te correspond vraiment. Donc si tu es dans ce cas-là ou si tu connais des personnes dans ce cas-là, envoie-moi un petit message pour qu'on se cale ensemble un petit appel téléphonique pour en discuter. Parce que je crois bien que sur ce marché-là, je suis une des seules personnes qui va vraiment s'engager à t'amener de ce point A, de perdu, à ce point B, de personnes épanouies ancrées dans un projet. Donc n'hésite pas si tu veux plus d'informations. Ciao à toi.